Salam alaikum à tous et à toutes. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, alhamdoulilah rabbil alamin. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler pour vous dire mon courage et je vais m'adresser donc à ceux qui souhaitent écouter les vidéos parce que je suis pas très visible, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ceux qui écoutent la vidéo apprécient le message et que ça leur donne peut-être une source de motivation, euh, un exemple, un modèle, un soutien et voilà. Parce que moi, quand je regarde les vidéos des autres youtubeurs ou autres, eh bien, ça me fait aussi plaisir, ça me fait du bien, ça me donne du baume au cœur. Donc voilà, je participe également à cet effort et à cette union et à cet amour. Donc, juste pour vous dire que les enjeux actuels sont énormes, mais pas insurmontables, loin de là. Euh, En fait, dès petit, on nous a fait oublier le Seigneur. On va à l'école. Là, maintenant, l'école, c'est obligatoire à partir de 3 ans. Avant, c'était, je me rappelle, à mon époque, j'ai 33 ans, donc à mon époque, je crois que c'était 6 ans. L'école obligatoire. Donc bon, moi j'ai toujours été à l'école des 3 ans de toute manière, mais c'était sans pression, on va dire. Les parents n'étaient pas non plus sous pression, quoique j'ai quand même subi un lavage de cerveau de la part de l'éducation nationale parce que mes parents, comme ils parlaient que le malgache, je suis de Madagascar, et ils savaient parler français, mais comme ils aimaient bien parler le malgache entre eux, donc moi, je ne comprenais que le malgache, et pas le français. Je ne savais pas parler français, rien du tout, alors que je suis née en France. Donc, étant l'aînée de la famille, j'avais pas de frères et sœurs pour parler en français ou qui que ce soit. Donc, j'avais comme exemple seulement mes parents qui, eux, ne parlaient que malgache. Et à l'école, donc, ça s'est vu et ça s'est remarqué. Et donc, bon, on était en pleine transition d'immigration, vous savez, tous les immigrants qui venaient avec autorisation sur le territoire français. Donc, je crois que l'ordre qui était donné à cette époque, c'était que bah, tous les petits sachent parler français, écrire français, c'était normal. Et donc, les maîtresses, elles ont mis un coup de pression à mes parents en disant que c'était inadmissible que je ne savais pas parler français correctement. Et donc là, du coup, maman, elle m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je parle et que je sache bien parler français. Et du coup, j'ai tout oublié. J'ai oublié de parler malgache. Maintenant, je ne sais plus du tout parler malgache, malagas. Je comprends, mais je serais incapable de faire une phrase complète, correcte. Et j'ai donc entrepris donc, cet effort linguistique de bien comprendre, de bien parler le français. Mais bon, maintenant, j'ai toujours des lacunes à l'oral, enfin, dans le sens où des fois je cherche mes mots, enfin, c'est pas toujours évident, mais je crois que ça a laissé en fait des séquelles au niveau du cerveau parce que c'est pas aussi fluide que j'aimerais en fait. Je fais des efforts à l'oral et tout, mais je sens que si je fais pas cet effort, je peux bégayer 4 fois dans la phrase. Mais j'ai pas de difficulté plus que ça, nutritionnelle, hein, mais je pense que voilà, ça a laissé quand même des séquelles d'avoir fait ce revirement de situation. Et pourtant, j'ai des amis qui, eux, parlent arabe, français, enfin plusieurs langues, et ça n'a jamais eu posé de problème. Ça s'est fait en douceur, et après, c'est suivant chacun. Voilà. Alors, pourquoi je vous explique ça, en fait? Je sais plus, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais voilà, c'est peut-être pour parler d'éducation nationale, parce que j'étais tombée sur une vidéo tout à l'heure.
qui disait que le Rabbi, le Seigneur, le Maître, l'enseigneur, c'est lui qui nous enseigne, donc en l'occurrence Allah, hein. Il nous enseigne en fait à devenir des êtres autonomes, indépendants, donc qui nous enseigne en fait à être un homme ou une femme autonome, indépendante, pas dans le sens féminisme hein, ou quoi, mais dans le sens dans le sens spirituel et un homme et une femme d'action, prêts à être droit, à se lever la tête, avoir la tête sur les épaules, à assumer, à être responsable et, comme dit le prophète Mohammed, être capable, des gens capables. Et tout ça, ce lien qu'on a avec notre Rab, avec notre Seigneur, notre Maître, Allah, il faut l'instaurer dès petit pour éviter l'oubli. Et c'est comme le sport, comme je le disais dans les anciennes vidéos, ça s'entraîne, c'est de l'entraînement, il faut pratiquer. Et les premières personnes qui nous enseignent ce lien, ce sont nos parents, si on a nos parents, si on a la chance d'avoir nos parents à nos côtés, de nous instruire, de nous éduquer, enfin de nous élever. Vous voyez, le verbe élever, c'est toujours cette notion de hauteur, d'autonomie. Voilà, on donne des outils à l'enfant pour que l'enfant puisse s'épanouir et être autonome plus tard. Et ça s'apprend, ça s'acquiert dès le jeune âge. Et quand on met l'enfant à l'école, il n'y a plus cette notion de rab très fort parce que l'enfant il reste quand même du matin au soir à l'école. Hein. Après, oui, on peut dire il fait l'école coranique à côté, le mercredi, le samedi, et pourquoi pas pendant les vacances. Ou bien on peut encore dire que la maman et le papa ils reprennent le relais le soir en parlant d'Allah. Mais il faut savoir quand même que le nombre d'heures passées à l'école, c'est pas rien. Ça forme l'enfant, ça forme l'humain. Et l'enfant se rappelle de ce qu'il fait dans sa journée et c'est inscrit dans son ADN, dans son être plus profond. On ne voit pas peut-être les effets maintenant, mais plus tard, à l'âge adulte, c'est tout ce bagage qu'il aura acquis, cumulé, qui fera la différence. Et parfois, cette déconnexion qu'il y a entre maman, papa qui parle de Allah à la maison et puis les autres à l'école n'en parlent pas du tout, voire renient ou s'en moquent d'Allah. C'est quelque chose qui aussi marque profondément l'enfant, qui peut très bien se dire mais je comprends pas, à la maison on parle d'Allah mais à l'école non. Est-ce que maman et papa sont pas déconnectés? Donc il y a aussi après ce problème de légitimité parentale, parce que l'enfant, il a comme modèle la télé, il a comme modèle les enseignants à l'école, enfin voilà, il n'est pas toute seule dans sa bulle avec, il est pas tout seul dans sa bulle avec ses parents, il est dans un écosystème, dans un univers, et voilà. Après, s'il a des amis qui sont musulmans, tant mieux, mais à l'école, il y a de tout le monde, donc il n'y a pas forcément tous, on n'a pas tous des amis musulmans. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un sujet passionnant, mais c'est un travail à faire des petits. Et dans nos sociétés occidentales, c'est pas facile. Et je pense que je ne connais pas comment fonctionne les gens dans les sociétés islamiques au Moyen-Orient ou encore au Maghreb ou en Indonésie. Mais peut-être que ce lien avec
le rab s'instaure dès jeune âge, donc c'est déjà une chance pour eux, une opportunité pour eux de ne pas oublier aussi vite. Mais Allah Akbar, Allah est grand et c'est lui qui fait ce qu'il veut, il donne la science à qui il veut et l'amour d'Allah, à tout moment on peut l'avoir, même si on n'a jamais étudié, même si on ne nous a jamais parlé de lui. Si Allah il veut que demain on se souvienne de lui, ben ça ça ne lui est pas du tout difficile de faire. Donc malgré tout ce qu'on peut mettre en œuvre contre Allah, le fait qu'on ne le mentionne pas à l'école ou quoi que ce soit, ça, pour Allah, c'est malheureux, on va dire, pour l'être humain, mais c'est une épreuve. Et pour ceux qui sont conscients de ce mal, eh bien, c'est à eux d'agir dans la société pour que le lendemain soit meilleur pour eux, pour les enfants, et que d'autres enfants qui viennent après aient l'opportunité et la chance de choisir des écoles qui soient beaucoup plus en phase avec cette union avec son Rab, avec son maître, son Seigneur, avec Allah. Et il n'y a rien de notion de djihadiste là-dedans, non. C'est simplement le bon sens de la vie. Donner du sens à sa vie, et ça, il faut le mettre dans le cœur de ses enfants, parce que c'est la base, tout simplement la base. Et je me répète dans mes vidéos, mais les petites choses simples de la vie, anodines, sont les plus négligées. Et donc c'est une vidéo qui prend 12 minutes pour dire ça. C'est pas grand chose, 12 minutes, mais et même ce que je dis, c'est pas grand chose, mais en fait, si, c'est la base même. Si on commence pas par ça, ben après c'est compliqué, c'est des retards, on va prendre des voies, des chemins, des expériences qu'on n'aurait peut-être pas voulu prendre parce qu'au final on n'avait pas le socle, on n'avait pas eu la base. Et c'est dommage parce qu'on se fait du mal et on est injuste envers nous-mêmes. Alors quand on est parent, on prépare le terrain pour ses enfants, on est un monde meilleur. Et quand on prépare un monde meilleur, ben, c'est en faisant tout ce boulot, tout ce travail de conscience et une fois qu'on a conscience, d'appliquer ce qu'on en a compris dans le monde réel. Je pense que on n'est pas là pour imposer une vision à qui que ce soit, mais au moins s'il y a plusieurs personnes qui ont conscientisé, qui ont pris conscience de cela, et ben, et faire en sorte que nos enfants aient l'opportunité et la chance de pouvoir avoir le choix dans ce monde, de choisir tel ou tel concept, telle et telle école. Alors pourquoi aujourd'hui l'éducation nationale nous imposerait plus tard, soi-disant, une nouvelle loi qui interdirait l'école à domicile? Déjà ça. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi ne pas donner le choix aux parents qui souhaiteraient donner une autre vision? Je ne dis pas que c'est la plus meilleure des meilleures, mais en tout cas, c'est une vision qui se tient, qui respecte notre Seigneur, pour ceux qui croient. Et pourquoi nous empêcher d'avoir une autre vision? Nous, on n'empêche pas la vision de l'éducation nationale de faire son programme. Il y a des choses qui sont très très bonnes à prendre aussi dans l'éducation nationale. Moi, j'en viens, j'ai été formée par l'éducation nationale, mais ce que je regrette, c'est qu'on nous a volontairement retiré notre lien avec notre Rab, notre Seigneur, Allah. Et ça, c'est comme avec ma langue malagace. Voilà. La pression qu'on a mis à mes parents, voilà,
Je pense que c'était fait peut-être maladroitement, sans mauvaise intention, mais au final, ça fait quand même des dégâts. On voit bien qu'il y a un petit traumatisme quand même, tu vois. Donc, s'il y a un traumatisme déjà linguistique, je pense qu'il doit y avoir aussi un traumatisme spirituel pour tous ces enfants qui ont intégré l'éducation nationale. Voilà. Moi, je dis ce que je pense et, et je dénonce les choses blâmables, parce que pour moi, je pense que de ne pas donner le choix aux parents, de faire ce qui est nécessaire pour l'autonomie de leurs enfants et de mettre en place le lien avec son khab. On nous parle d'associations, de s'associer par exemple dans une école coranique, des choses comme ça. Ça va être très réglementé par l'État pour savoir si on ne fait pas des choses bizarres, des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas? Mais est-ce que ça part d'un bon sentiment? Est-ce que c'est pour une bonne intention de faire ça? Voilà. Et je trouve aussi très dommage. Après, voilà, on débute tous, je pense, on repart tous à zéro. Mais la communauté des croyants, que ce soit chrétiens, juifs, musulmanes, on n'est pas très solidaires dans, dans cette lutte, dans cette envie de maintenir la corde avec Allah. Et c'est dommage, c'est regrettable, c'est triste même. Voilà, je ne sais pas combien de vues va faire cette vidéo et c'est pas mon but d'exploser les compteurs. Et je sais pas si quelqu'un l'aura vu jusqu'au bout. Mais au moins, je fais ma part de dénonciation. Et je m'occupe voilà, petit à petit de chaque dossier que je trouve important de remettre en cause ou d'en discuter, d'échanger. Parce que voilà, moi j'en ai un peu par-dessus la tête, un peu marre de parler toujours des mêmes choses, qui est le Mahdi, qui n'est pas le Mahdi. Au bout d'un moment, il faut bien se plonger dans nos dossiers au quotidien, que ce soit des dossiers qu'on a ici en France ou partout dans le monde. Là, j'en ai pas encore parlé, mais l'Antichrist, voilà, c'est quelque chose qui fait peur, mais en même temps, c'est grâce à lui, entre guillemets, c'est grâce à Allah que, avec tout ce dévoilement apocalyptique, que certains vont se réveiller et vont se dire mince, qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années à ne pas croire, à ne pas bouger, à ne pas dénoncer, à ne pas entreprendre ou à ne pas soutenir ceux qui ont entrepris. Donc, ouais, on est tous en train de se réveiller et c'est dommage qu'on ait pris tout ce temps, mais c'est comme ça fait du destin, ça fait partie du destin. Mais une fois qu'on est réveillé, eh ben, faut pas trop perdre le fil et aller de l'avant. Et c'est vrai que des fois on a tendance à vouloir perdre le fil avec la superstition, avec les mythes et légendes. C'est vrai que c'est bien de regarder les prophéties, qui sera le grand monarque, je sais pas quoi. Moi je pense que le grand monarque il est déjà là. Vous regardez le mot monarque, M-O-N-A-R-C, c'est le mot mélangé de notre président Macron. Donc le grand monarque, il est déjà là. Sauf que c'est pas celui qu'on attendait. On attendait un sauveur gentil, voilà, fidèle au principe d'Allah, etc. Mais
Voilà, c'est un sujet vraiment complexe, même pour moi. J'en conclus aussi que est-ce qu'on a vraiment bien prié pour que ce grand monarque il soit comme on aurait souhaité? Parce que si on prie Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est quand même un peu contraire. C'est un peu bizarre, quoi. On le sait, non? C'est à Allah, c'est au Seigneur Dieu qu'on doit prier. Et c'est à lui qu'on. C'est lui le Dieu unique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'idolâtrie et puis aussi on va dire, d'usurpation d'identité, on va dire ça comme ça, entre guillemets? Est-ce qu'on n'a pas usurpé l'identité d'Allah, de Dieu? Ah bah oui, ça, tout ça, faut se poser la question. Et vous savez, quand on prie mal, entre guillemets, Allah, il répond toujours à nos prières, de toute manière. Qu'on prie bien ou qu'on prie mal, il répond toujours à nos prières. Mais la réponse après à nos prières, est-ce qu'on en saisit l'étendue hein, de nos prières, les conséquences de nos prières? Est-ce qu'on en saisit vraiment la valeur? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que si cet avis-là que je viens d'émettre, hein, c'est mon avis, hein, je ne pense pas que quelqu'un la partage. Je pense que même certains peuvent se dire Subhanallah, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais posez-vous vraiment les bonnes questions. Si Allah nous dit dans le Coran que le shirk, l'associationnisme, tout ça c'est interdit, que c'est le grand péché impardonnable, vous croyez que c'est pour rigoler Non, je pense pas. C'est quelque chose de très important et qu'il faut vraiment méditer là-dessus, énormément. Bien plus que de savoir si on va manger ou pas manger pour Noël ou pour Nouvel An. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Et je compte sur vous, que vous soyez sur YouTube ou sur le milieu ou dans le terrain réel, dans le monde réel, ou sur Instagram ou n'importe quel réseau, je ne sais pas, n'importe quelle façon, n'importe quelle manière que vous utiliserez pour vous faire entendre, mais et pour agir. Et voilà, je compte sur vous pour aussi prendre chaque dossier un à un et d'en discuter autour de vous. Moi, j'en ai discuté hier avec mes voisines hein, qui me disaient pourquoi tu mets pas ton enfant à l'école? Et j'aurais répondu chacun son choix, pourquoi pas? Donc, c'est. Vous savez, on aura tous des comptes à rendre. Et même si on parle là comme ça sur YouTube, on a forcément des amis, de la famille auprès desquels on doit toujours se justifier et dire pourquoi on fait ça dans notre vie parce que ça les impressionne ou bien ça les interpelle ou ça les repugne. Enfin, il faut toujours voilà, argumenter. Et c'est pareil au jour du jugement. Allah nous dira pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ci, pourquoi tu as dit ça. Il n'oubliera pas un grain de tout ce qu'on a fait. Tout est compté dans la balance. Donc il faut apprendre à se justifier, à argumenter et à convaincre d'une manière. C'est ça en fait. Ouais, je crois. Parce que quand on n'arrive pas à convaincre, on n'arrive pas à faire bouger les lignes, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Donc, et ça, il faut demander à Allah de nous aider à progresser dans ce processus de maturité pour être autonome et convaincant et sûr de soi et être capable. Soyons des gens capables. On a la foi,
Alors essayons d'être des gens capables. Là, je pars comme ça, d'une manière voix douce, tranquille. Bon, voilà, je vais prendre un café tranquillou. Mais s'il faut que je mette mon costard, alors je rigole, mais je veux dire, dans le sens, s'il faut que je fasse des vidéos professionnelles, etc., pour être convaincante, bah oui, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Si je dois enlever mon boubou pour mettre voilà, un beau sari ou un bon saloir camise et que je me mette face à la caméra pour convaincre, je le ferai, oui, bien sûr. Mais être toute seule, c'est pas le but. Mais il faut commencer par ça, peut-être par être seule. Mais moi, ce que je vous demande, c'est aussi vous commencer à faire de votre côté seul, à prendre chaque dossier et à argumenter et à trouver des indices par-ci par-là pour faire changer les choses. On peut dénoncer, mais derrière, il faut aussi qu'on fasse les choses pour faire changer les choses. Voilà. Il ne faut pas qu'on reste comme ça. C'est pas bon. C'est de l'immobilisme. Et après, l'immobilisme mène à l'égarement, à la perte de soi. Ça, c'est sûr. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je vais aller me promener avec mes enfants en montagne. Et si j'ai l'occasion de vous filmer ça, je le ferai avec grand plaisir. Euh, je vous donne beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de force pour faire ce que vous avez à faire, pour vous réveiller. N'oubliez pas toujours la purification, c'est important, même si vous faites un petit peu, même si vous ne priez pas aux 5 prières par jour, bon, voilà, je ne veux pas dire que c'est pas grave, parce que je ne suis pas Dieu, mais faites ce que vous pouvez, parce que nous vivons des temps très difficiles, et même pour parler, c'est compliqué, donc alors pour prier, c'est pas facile, mais il faut être endurant, comme dit Allah, il aime les gens endurants et constants. Donc faites tout le temps ce que vous pouvez, petit à petit, au mieux et avec sincérité, et toujours demander à Allah d'être sur le bon droit chemin et de faire encore plus chaque jour. Voilà. Je vous aime. Transmettez les messages à votre entourage, à vos familles. Bien sûr, dans le bon moment. Hein, c'est pas là, vous allez descendre, aller faire un speech à votre papa, à votre maman, non. Il y a chaque chose à son temps, à son heure. Demandez à Allah à quel moment, à quelle opportunité vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire et de quelle manière et avec douceur et comment, parce que tout ça aussi, ça s'apprend. C'est pas évident. Mais il faut demander à Allah. Voilà, je vous aime. Gros bisous et prenez soin de vous. Salam alaikum. Ciao.